Bonjour à tous les aventuriers de tous les possibles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 5e clé d'Access qui est forme, structure, signification. Alors qu'est-ce que la forme, qu'est-ce que la structure, qu'est-ce que la signification? La forme en fait c'est l'apparence, c'est le contenant de tout ce que vous avez projeté sur quelque chose de défini et à laquelle vous avez donné de l'importance. L'importance, c'est la signification. Et la structure, c'est ce qui va permettre d'arriver à créer cette forme à partir justement de cette importance de cette signification. C'est donc en fait l'effort aussi qu'on va mettre en place pour structurer et puis pour contenir cette forme dans l'idée de départ qu'on a, comment elle doit être, c'est-à-dire avec le jugement qui est que c'est ce qui est le mieux. Et à partir du moment où il y a le jugement, un jugement sur ce qui est mieux, quelque chose de vital, quelque chose qui devient important, eh bien on y met une signification, et c'est cette signification qui va nous enfermer dans quelque chose de structurel, de rigide, qui va créer une certaine forme, un certain contenant, mais pour lequel nous sommes d'une certaine façon prisonniers d'autres possibilités. En fait, on va prendre l'exemple d'une relation. Une relation, c'est une relation. Si une relation commence à être définie comme « Waouh, je suis en relation avec un homme ou avec une femme et c'est l'homme ou la femme de ma vie et vraiment je veux que cette relation soit parfaite », à partir de là, on est dans cette notion de forme, structure, signification. La forme, c'est la relation. La signification, c'est lorsque vous dites « cet homme ou cette femme est l'amour de ma vie ». Vous voyez, c'est l'amour de ma vie, l'importance qu'on y met. Ça devient chargé. Ça devient chargé de quelque chose aussi de vital, de signifiant, de significant. À partir de là, tout va être mis en place, c'est ce que vous allez faire sans même vous en rendre compte, pour conserver cette idée, cet aspect de la relation. C'est-à-dire la définir dans un cadre précis, la structurer, on va dire l'enfermer. Et à partir de là, c'est la fermeture totale pour d'autres possibilités. Pour d'autres possibilités que vous pouvez vivre à travers cette relation, à travers cette personne. Ce n'est déjà plus possible puisque c'est déjà cadré et défini dès le départ. Toute la charge, et même émotionnelle, qui est mise sur « c'est l'amour de ma vie », va amener même une contraction au niveau du corps, va amener une solidification au lieu d'amener l'expansion et l'accueil et le recevoir. Quand on est dans forme, structure, signification, on est automatiquement enfermé dans des jugements et aussi coupé de ce fait de percevoir, recevoir, être, savoir que nous pouvons à tout instant vivre dans tous les moments de notre vie, dans la non-fixation, mais dans l'ouverture totale. Donc il y a une énorme différence entre vivre sans forme, sans structure, sans signification. Ça ne veut pas dire que plus rien n'a d'importance. Non. Mais nous pouvons à ce moment-là vivre dans des incréments de 10 secondes, ce qu'on a déjà vu auparavant. C'est-à-dire que ce n'est pas pour toujours. Une relation, quand elle se construit, l'idée c'est de pouvoir l'amener à une ouverture totale d'autres possibilités encore plus grandes que ce qu'on est en train de vivre. Donc au lieu de rentrer dans une relation en définissant voilà, cette relation, elle est comme ça, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle évolue comme ça, et donc de la rigidifier, et donc de vous couper d'autres perceptions qui pourraient faire de cette relation quelque chose d'encore plus grandiose, ou peut-être tout simplement vous la faire quitter. Puis si ça n'a pas de signification, si ça n'a pas d'importance, vous pouvez être dans la relation ou ne pas être dans la relation. Vous voyez la différence? Mais si vous la rendez vitale dès le départ, il y a déjà quelque chose de construit, de fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de recevoir d'autres possibles, à la fois à travers cette relation ou même sans cette relation. Parce que tout est axé là-dessus. On est dans les schémas des drames passionnels,
On est dans les schémas de Roméo et Juliette, dans les schémas de un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Tout ceci enferme l'humanité dans des relations qui sont rigidifiées, toxiques et coupées de la joie. Regardez autour de vous comment sont les relations. Est-ce que les gens sont très heureux dans les 5 premières minutes ou dans l'heure ou la journée qui est le moment de la rencontre? Et puis regardez au fil des années qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les gens commencent à devenir tristes, à se fermer? Tout simplement parce que la relation n'est plus vivante. La relation a été enfermée dans forme, structure, signification. Et même si ça ne veut plus rien dire, au bout d'un moment, même si en fait l'amour de ma vie et cette personne c'est la plus importante au monde pour moi, même si ça contribue en fait à vous rendre malheureux et peut-être rendre l'autre malheureux parce que ça coupe de l'énergie vitale, de l'ouverture totale, eh bien néanmoins, il y a une espèce d'habitude de conditionnement qui va faire que les personnes continuent cette hérésie de fixer une relation qui soi-disant est la plus parfaite pour finalement la faire devenir la plus horrible qui soit. Mais ce n'est pas, bien sûr, les relations, c'est un exemple, mais on a le même cas de figure pour un business. Vous avez par exemple les business des gâteaux d'antan traditionnels qui datent depuis 50 ans et qui ont obtenu des prix. Le créateur a eu la Légion d'honneur et c'est une très très vieille entreprise. Et voilà. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont créé ça, ou même ceux qui sont à l'intérieur, ou même ceux qui mangent les gâteaux peut-être, ont donné une signification que c'était cette façon de faire là qui était la plus importante, puisque c'était comme ça que ça avait marché depuis toujours. Mais en fait, ce qui a marché il y a 40 ans peut continuer de fonctionner, mais à partir du moment où il y a une acceptation de changer la forme et de lâcher la structure qui crée cette forme. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une entreprise, beaucoup de personnes disent mais comment est-ce qu'on peut être dans une entreprise et créer un business si on n'a pas de forme, de structure? On peut avoir une structure si vous n'êtes en connexion avec ça, parce que si vous êtes en fixation avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce moment-là, plutôt que de parler de structure, on va parler de système. Par exemple, Access Consciousness n'est pas une structure, c'est pas une méthode avec une structure, mais c'est un système. Et qu'est-ce que ça veut dire un système? Ça change tout le temps. Si, pour ceux qui ont vu les débuts d'Access, les processus changent, évoluent, parce que la conscience évolue, parce que tout change, parce que voilà, la seule chose qui est permanente dans l'univers, c'est le changement. Et donc, si une organisation veut rester vivante, elle est nécessairement ouverte au changement, puisqu'elle va fonctionner sur mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible maintenant? Quelles sont les autres possibilités? Si vous avez un business et que vous le créez au départ sur une forme, une structure, ok, il faut bien mettre des bases, peut-être au départ, mais tous les jours, posez cette question, qu'est-ce que je peux encore apporter de différent maintenant? Qu'est-ce que je peux créer ou générer de différent, encore plus phénoménal? Quelles sont les autres possibilités? À partir de là, il n'y a plus cette signification que c'est important de le faire d'une façon ou d'une autre. La seule chose qui est importante, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. La chose qui est importante, c'est de continuer de créer et de générer et de générer. Et parfois, ça va prendre un autre chemin. Mais si on reste dans cette notion de forme, structure, donner de l'importance, automatiquement, il se crée une rigidification. Et qu'est-ce que vous choisissez en fait? Quel est le choix? Est-ce que le choix, c'est de maintenir quelque chose qui vous coupe au fait d'une certaine liberté et créativité? Ou est-ce que c'est, voilà, j'ai eu du plaisir à créer ça, ou à rentrer dans cette relation, ou à faire cette expérience? Ouais, bon là, j'ai envie d'aller vers autre chose. Qu'est-ce qui est d'autre possible qui peut m'amener plus de joie, qui peut m'amener plus de bonheur, plus d'argent, plus de relations, plus de félicité dans ma vie? Et à ce moment-là, si vous n'avez pas fait de la chose en question votre
votre aspect vital de votre vie, à ce moment-là, vous pouvez passer à autre chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution. C'est ce qu'on appelle la transformation évolutive. Alors, si vous avez quelques difficultés à lâcher la forme, la structure, signification, moi, ce que je vous propose, c'est de faire ce processus avec moi. Qu'avez-vous rendu de si vital à posséder la forme, la structure, la signification, qui vous coupe de votre liberté totale? Tout ceci font un yoyar, allez-vous le détruire maintenant? Oui. Right and one good and bad, pock and powder, nice, bites and beyond ça. Je vous invite à vous expandre dans tout le champ des possibilités et de toujours poser ces questions. Quoi d'autre encore est possible? Quelles sont les infinies possibilités? Qu'est-ce qu'il y a là que je n'ai pas encore vu et qui pourrait être encore plus grand? Et à la prochaine clé. À bientôt.